Hello, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez impacté positivement votre semaine. Pour démarrer cette nouvelle saison de Impact Positif, on vous amène dans l'univers créatif et audacieux de Khadija Silué, la fondatrice de Seco. Hello, soyez les bienvenus dans Impact Positif. Aujourd'hui, nous sommes avec Khadija Silué. Bonjour Khadija. Bonjour Idriss. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super, ça va bien. Qui est Khadija Silué? Khadija Silué est jeune ivoirienne, entrepreneur, fondatrice d'une marque de chaussures qui s'appelle Seco. Donc on est spécialisé dans la production et la vente de sandales pour hommes, femmes et puis récemment enfants. Khadija Silué est une passionnée par le marketing digital, par le e-commerce, tout ce qui est monde numérique et digital. Et puis voilà. On parle du marketing digital, la création d'une entreprise qui fabrique des sandales. Ça vient d'où? C'est familial? Non, même pas du tout. En tout cas, dans ma famille, il n'y a pas de commerçants, il n'y a pas de businessman. Il y a de cordonniers peut-être? Il n'y a pas de cordonniers non plus. J'ai des parents très bureaucrates. Alors d'abord, ma profession même, en fait, j'ai toujours travaillé en marketing digital, en e-commerce. J'ai travaillé à Prosumar, GameStop Canada, mais c'était vraiment en marketing digital. Donc j'ai fait un peu de community management, un peu de gestion de site internet, e-commerce. Pourquoi la chaussure, les sandales? Ça aurait pu être, même si c'est la vente en ligne, ça aurait pu être des bracelets, ça aurait pu être n'importe quoi. Oui, effectivement. Pourquoi la chaussure en fait? Ça aurait vraiment pu être n'importe quoi. Il n'y a pas en vérité, de passion derrière pour la chaussure. C'est vraiment une opportunité que j'ai eue. Et puis mon esprit du Nord, alors mon esprit un peu du là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire derrière. Mais ce n'était pas vraiment une passion pour la chaussure. C'est une rencontre, une opportunité et puis une préparation derrière qui a donné ses fruits. Et du coup, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui, au mois d'octobre, ça va faire 4 ans. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. C'est quand même jeune. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous arrivez à vous différencier? Déjà, le professionnalisme et puis le bon rapport qualité-prix aussi qu'on propose. La vision derrière. C'est pas juste je veux me faire de l'argent, je veux gagner de l'argent. C'est je veux créer une marque avec une vision, avec une mission qui est claire, avec des valeurs qu'on essaie d'intégrer en fait dans notre façon de travailler. Et puis c'est vraiment un projet à long terme. Donc je ne veux pas juste vendre des chaussures et puis payer les salaires, moi mettre un petit peu dans ma poche chaque fin du mois. Non, je veux vraiment que Seco devienne une référence en fait dans le domaine de la chaussure et même plus loin dans le domaine de la maroquinerie en Côte d'Ivoire et puis partout en Afrique. Donc ça fait qu'il y a du sérieux derrière, il y a une stratégie derrière, il y a une équipe derrière. Et on essaie d'être professionnel et de devenir un exemple, un symbole d'excellence ivoirienne. C'est très bien. Et du coup, quelles ont été tes difficultés aujourd'hui? Parce que pour en arriver là, ça fait 4 ans, mais je pense que tu as quitté du monde professionnel, normal, bureaucratie et tout, pour arriver à l'entrepreneuriat. La difficulté, il y a eu beaucoup, oui. Oui. Souvent, on parle de difficultés en entrepreneuriat, mais c'est juste parce qu'on n'a pas d'expérience forcément dans le domaine. On se lance dans une activité, on pense que ça va marcher en 2-3 ans. En fait, ça met du temps. Lorsqu'on regarde les grandes marques, même les grandes marques ivoiriennes, c'est après 5, 6, 7, 8, souvent 10 ans même, qu'on finit par maîtriser en fait son business model et puis la gestion même de l'entreprise. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés. Déjà, en ce qui concerne la production, maîtriser la chaîne de production, la gestion des ressources humaines. Moi, j'ai sous-estimé ça. Je me suis dit, non, ça, c'est le plus facile. Moi, c'est le plus simple. Je me rappelle, moi, j'ai fait des études en administration des affaires. Donc, j'ai pris des cours en gestion des ressources humaines. C'est les cours les plus faciles et les cours que tout le monde négligeait. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Et si tu as raté ça, c'est compliqué. Donc, arriver à réussir à gérer une équipe, t'adapter au caractère, au comportement de chacun, avoir les bons process, s'assurer qu'ils vont atteindre les objectifs, c'est pas facile. En termes de production, lorsqu'on n'est pas du domaine, moi je ne suis pas potier, je ne suis pas cordonnier, donc tu dois apprendre le métier avec ces personnes-là. Quoi d'autre comme difficulté? Je suis une femme dans un secteur d'hommes. La plupart des personnes même pensent que derrière Seco, c'est un homme. Mais non, c'est Khadija qui se cache derrière. Travailler avec des hommes. Ils ont toujours pensé que c'était le footballeur Seco Fofana. Ils ont toujours pensé que Seco Fofana aussi est intéressant. Il peut être investisseur de Seco. C'est un appel à Seco Fofana. C'est ça.